Bonsoir tout le monde. Bonsoir et bienvenue à ce live de lancement du livre Les douleurs fantômes de Melissa d'Acosta qui est arrivé justement en compagnie. Je laisse Melissa se connecter. Salut, Salut! ça va? Oui, et toi? Oui. C'est bon, t'as eu le temps de finir, de manger et tout? Ouais, non, mais j'ai voulu allumer une petite bougie derrière et j'ai fait des bêtises, j'ai cramé ma moquette, donc c'était la panique là, j'ai dû tout ouvrir pour aérer. Oh Et là il y a un là. beau trou dans la moquette. Et pardon? Il y a un beau trou dans la moquette, du coup. Ah, ouais. C'est pas la journée, c'était journée bêtise. Voilà, c'est ça. Bon. Alors, déjà, comment ça va après cette première journée de lancement, en fait, de parution? Bah ça va, écoute, très bien. J'ai déjà des bons Ah, retours, donc tout va bien. tu t'es promené dans les magasins, t'as fait des petites templates. Ouais, fin de journée. Je suis allée faire ma petite photo en fin de journée. D'accord. Oui, c'est une habitude, là. Tu achètes ton livre à chaque fois ou Ah comment non, ça se passe? Ah, non, d'accord. de base, c'était juste pour le voir en librairie. Tu vois, juste le fait de dire, ouais, il est Il est vraiment là, il est vraiment vendu, il est là. Et puis, bah, c'est resté. Maintenant, j'ai envie, à chaque fois que j'ai un roman qui sort, j'ai besoin d'aller le voir à sa place dans la librairie, Ah oui, savoir oui, s'il est bien, s'ils l'ont bien mis en place. Et on t'a reconnu ou pas, du coup? Non, pas du tout, pas du Ma- tout. ma- Malgré le déguisement, hein. On t'a Ouais, pas... non, je me suis cachée, j'ai essayé de faire ça discrètement. Oui, ça, c'est sûr. C'était très Ouais, discret, du c'est coup, oui. possible. Alors, je vais dans les grandes librairies, hein, histoire de passer incognito. Sinon, ça fonctionne pas dans les toutes petites. Après, je sais pas, il y a pas forcément ta photo sur la couve. Non, Euh, donc c'est vrai que, sauf si on te connaît autrement, c'est ça. tu peux encore passer incognito. Ah Pas pour bah oui. longtemps, hein, mais encore un petit peu, quoi. Oui. Bon, je vois qu'il y a pas mal de monde donc tout le monde est très très content de ce nouveau roman. Donc c'est un événement, hein, Melissa d'Acosta. Là, ça fait quoi, un an qu'il est apparu sur une des autres, oui. Ouais, un tout petit peu moins parce qu'il était sorti en mai et là, il sort en Oui, début mars. Ouais. début mars. Donc Donc, voilà. Il y a pas eu à attendre une année entière. c'est super. Alors, j'ai plein de questions. On va pas aller jusqu'à minuit, mais bon. J'ai plein de questions et je pense qu'il y en aura peut-être aussi qui seront posées. Alors, juste petit aparté, vous avez un petit point d'interrogation en bas à droite. Donc, si vous voulez poser vos questions, elles vont s'écrire là, en fait, et puis après, on pourra les voir. Comme ça permet d'interagir peut-être plus facilement. Parce que c'est vrai que les commentaires, je ne sais pas si on va les voir, si ça va aller vite, je ne sais pas trop. Puis c'est vrai que si on passe notre temps à lire, on va être comme ça et ça va être plus compliqué. Voilà. Donc déjà, j'ai vu qu'il y en a qui ont déjà compris comment ça marche puisque j'ai déjà des petites questions. Donc c'est bon. Alors, je voulais d'abord, parce que bon, on a déjà fait des lives, on s'est déjà vu et tout ça, mais je pense que, alors, peut-être du fait que tu te situes aujourd'hui dans un classement qui a été communiqué il y a quelques temps, enfin, un an ou deux, enfin un mois ou deux, hein, un mois peut-être, hein, que tu te situes dans le top 10. Oui, un mois. Je crois que c'était début février, si je me trompe pas. Oui, Hein. c'est ce qui me semble aussi. Du coup, en fait, je pense que tu es encore plus visible qu'avant. Alors, je ne sais pas si tu l'as ressenti, toi. Tu l'as ressenti
Alors, auprès des lecteurs, je sais pas trop parce que c'est compliqué à mesurer, savoir si les gens qui arrivent sur ma page sont venus du fait du Figaro ou pas. Mais par contre, oui, les journalistes, tout à coup, s'intéressent beaucoup à moi. Et bah, après, c'est logique, hein. Ils pouvaient pas me connaître avant. Nous-mêmes, on va vers les choses qui sont un peu plus médiatiques, dont on entend parler. Donc c'est logique, mais je sais que les journalistes s'intéressent beaucoup plus à moi maintenant. Donc par effet de rebond, les lecteurs aussi, je pense. Ouais, et c'est vrai que sur donc l'article du Figaro, il y a justement l'inconnu qui crée la surprise. Oui. Et en fait, l'inconnu, parce qu'en fait, les journalistes ne te connaissaient pas, mais en soi, tu as quand même un lectorat qui existe depuis 2020 maintenant, puisque... Oui. Alors après, je l'ai pris, je l'ai très bien pris. Je sais que j'ai certains lecteurs qui me défendaient en mode... Non, c'est l'inconnu. L'inconnu parce que je suis là depuis 2 ans et que je me retrouve dans le classement à côté de personnes qui sont là depuis peut-être 20 ans, 15 ans, 10 ans, enfin... Donc oui, l'inconnu qui débarque depuis 2 toutes petites années, quoi. Et d'ailleurs, je crois que tu es la plus jeune aussi du classement de mémoire. Oui, c'est ça. Ça joue aussi parce qu'effectivement, comme tu dis, il y en a qui ont peut-être 10 ans derrière ou voire moins, voire plus. Ils sont dans le paysage littéraire depuis un petit bout de temps. Tous les Musso, Lévy, Bussy, Tilliez, etc. Oui, tout à fait. Et en plus, là, tu citais que les hommes. Parce que Virginie, elle est là depuis quelques années aussi. Ouais. Valérie Perrin, pas trop longtemps non plus. Elle est aussi. Non, c'est vrai. Elle débarque. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle écrit en plus. Hein. Non. Pas... Voilà, c'est vrai que ça fait partie. Ben, voilà, tu as créé peut-être la surprise pour les journalistes, mais nous, en fait, ceux qui te suivaient d'avant, je pense qu'il n'y a pas tant de surprise. Pour nous, non, mais que tu sois dans le top 10, je veux dire. Hein, pas qu'on te connaisse, mais que tu sois dans le top 10. Et donc, justement, par rapport à ça, je disais ça par rapport au fait que j'aimerais bien que tu nous redises un petit peu la chronologie de tes livres, parce que c'est un peu particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Les auteurs, en général, ils écrivent un livre, ils le sortent, et en fait, Mélissa, c'est pas du tout ça. Donc, non, parce que... du fait que j'écris depuis toujours, en fait, j'ai un carton rempli de débuts de bouquins démarrés pendant l'enfance ou à l'adolescence, mais qui étaient que des débuts. Et il a fallu attendre la fin de mes études pour que je me dise, allez, cette fois, tu vas au bout d'au moins un roman quand même, parce que c'est bien beau d'écrire 50, 100 débuts de romans dans tous les sens. Et donc là, je me suis un petit peu boostée, j'avais plus de temps libre étant donné que j'ai eu une petite période de chômage. Et c'est là que j'ai créé Je revenais des autres, que j'ai mis 1 an et demi à écrire. C'est celui que j'ai mis le plus longtemps à écrire, parce que c'était la première fois que je faisais cet exercice en entier. Et déjà, la première étape, ça a été tout simplement de le faire lire à mes proches, parce que personne n'avait vraiment eu le droit de poser ses yeux sur mes textes. Donc déjà, j'étais absolument pas prête à l'envoyer à des maisons d'édition. Je voulais d'abord le faire lire à mes proches. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai eu des bons retours. Et puis je connaissais pas trop tout ce qui était auto-édition. Je savais qu'on pouvait le déposer sur Amazon, donc je l'ai déposé sur Amazon. Mais honnêtement, moi je sais que je vais pas sur Amazon pour aller découvrir des romans numériques d'auteurs auto-édités. On y va quand on a une idée derrière la tête de ce qu'on cherche, ou on n'y va pas d'ailleurs, mais voilà. Donc ça a rien fait de particulier, mais pour autant, voilà, j'étais contente parce que j'avais réussi à aller jusqu'au bout d'un roman. Et donc là, à peine 2-3 mois passent et j'arrive pas à me sortir de la tête mes personnages. Beaucoup de mal à les quitter. Donc je démarre l'écriture de ce qui deviendra Les Douleurs Fantômes, qui est donc mon second roman, que j'écris beaucoup plus vite. Je crois que je mets 4 ou 5 mois pour l'écrire, celui-ci. Voilà, le voilà. En haut, mais c'est trop haut du coup. Et donc Les Douleurs Fantômes terminées, de même, je le fais lire à mes proches, de même, je le dépose sur Amazon, sans quoi que ce soit. Ouais. Mais vraiment, lui, il était que en numérique, j'avais même pas corrigé les fautes d'orthographe. Enfin, c'était catastrophique, mais il était sur Amazon. Mais bon, j'en attendais pas spécialement grand-chose. Et de là, je continue ma petite vie professionnelle et l'envie d'écrire un nouveau roman me titille à nouveau. Donc là, j'écris Tout le bleu du ciel,
Et en fait, je l'ai déposé sur Amazon lui aussi. J'étais en train de le déposer sur Amazon et je me promenais sur le profil d'autres auteurs auto-édités d'Amazon. Et sur le profil d'un autre auteur, il mettait pour se faire un peu de pub les super retours élogieux qu'il avait reçus depuis une plateforme nommée Mon Best-Seller. Donc je me dis mais tiens, qu'est-ce que c'est? Et donc je découvre que c'est, alors à l'inverse d'Amazon, c'est absolument pas une plateforme marchande. Le but c'est vraiment pour les amoureux de la lecture d'aller lire des auteurs auto-édités par choix ou par défaut. Et pour les auteurs, le but est d'être lus par des gens qui ne nous connaissent pas, qui seront plus objectifs que nos proches. Donc je me lance, je dépose Tout le bleu du ciel sur cette plateforme. Et en fait, c'est via cette plateforme qu'un éditeur qui était Carnet m'a repéré et m'a proposé un contrat d'édition, donc sur le seul qu'il avait lu, à savoir Tout le bleu du ciel, qui est du coup mon 3e roman, mais qui est le premier sorti. Voilà. Voilà. Et dans la foulée, je suis contactée ensuite par Albin Michel qui me demande si j'ai d'autres choses en stock. Et donc là, moi, j'ose pas parler de mes anciens romans que je considère plutôt comme des romans de jeunesse, peut-être moins aboutis. Donc je leur dis, après Tout le bleu du ciel, j'ai écrit Les lendemains. Et donc mon éditrice lit Les lendemains et me dit, je le prends. Donc Les lendemains, finalement, qui était le 4e écrit, mais le 2e sorti. Et ensuite, Albin Michel me dit, est-ce que tu n'aurais pas d'autres choses en stock? Donc je leur dis, bah si, mais bon, je sais pas, vous verrez, je vous les envoie. Et en fait, ils ont accroché totalement et ils m'ont dit, non, mais on les veut tous les deux, Je revenais des autres et Les douleurs fantômes. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit décalage au niveau de la sortie. D'accord. Alors, je les ai là. Donc, ils sont trop hauts, mais du coup, je vais les montrer parce que tout le monde... Alors, j'ai les 2 versions. Alors, celui-là, je ne sais pas si tu les as avec toi. Celui-là, c'est Les lendemains. Je veux avoir la version poche avec ouais. Voilà. Ça, c'est la version brochée qui est sortie en 2020. Ouais, 2020, ouais. Début d'année 2020, ouais. Début d'année, pardon, oui. Et ça, c'était le poste 2021. Et ensuite, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que Tout le bleu du ciel est sorti en poche en 2020 aussi. Oui, c'est ça. Et après, à Noël, là, vous avez ressorti le collecteur qui est juste là. Exactement. Donc, au final, ils se retrouvent tous chez Albin Michel, pour le coup, parce que celui-là, il est sorti en collecteur. C'est ça. Donc, voilà. Et c'est vrai que, Fatima, c'est un peu particulier, ta chronologie, parce que, voilà, t'as pas le livre qui sort, tu l'écris, il sort. Et puis, Mélissa, elle a plein de romans cachés. Et peut-être un jour elle va les terminer, peut-être qu'ils sont terminés. Enfin, c'est ça, t'en as plein en fait. Hein. Oui. Bon, maintenant j'en ai un petit peu moins d'avance, mais si, j'en ai encore sous le bras. Que j'ai écrit du coup que j'ai écrit après Les lendemains, parce que finalement Le lendemain est sorti en début d'année 2020, mais je l'avais terminé en début d'année 2019. Il y a toujours un décalage, donc en réalité ça fait ça va déjà faire 3 ans que j'écris d'autres choses en fait. Oui. Mon stock, voilà. Et du coup, les prochains livres qui vont sortir, pour le coup, là, ils vont être dans l'ordre. Oui, exactement. Ouais, tout va être dans l'ordre ensuite. Voilà. Du coup, après, ça ne change rien à ton talent. Surtout que je crois qu'à chaque fois, tu les as revus, tu les as réécrits un petit peu. Oui. On les retravaille à chaque fois. On les retravaille avec l'éditeur. Alors, je sais pas comment ça se passe pour les autres auteurs. Moi, à chaque fois sur mes textes, on n'a jamais ni touché à l'intrigue, ni touché à mes personnages. Tout est la matière brute. Simplement, on a retravaillé des tournures de phrases. On a élagué, surtout élagué parce qu'il y avait des redondances, des répétitions, tout ça. Donc, je crois que sur Je revenais des autres, j'avais compté, on a enlevé 30%. Mais là, je connais quelqu'un qui l'avait lu dans sa première version et qui le lit maintenant. Elle me dit, j'ai l'impression qu'il est plus fluide à lire, mais tout y est, je vois pas ce qui a été enlevé. Et justement, c'est là tout le travail qu'on a fait, c'est qu'on l'a rendu plus fluide, mais sans rien enlever à l'histoire. Oui, parce que c'est un pavé aussi, peut-être pas aussi gros que Tout le bleu. Mais il est gros quand même, ouais. Ouais, c'est vrai que je sais plus combien. Et c'est celui-là. Du coup, c'est celui-là. Par contre, j'ai pas le poche. Ça, c'est la version brochée qui est sortie en poche il y a pas longtemps, là. C'était mon poche dans le coin. Il est sorti quoi il y a une semaine, c'est pas ça? Hop.
Le poche? Non? Oui. Il est sorti, là là, je me perds, début février. 26 Oui, janvier. d'accord. Oui, Il y a un mois. Ok, dans sa d'accord. version poche, oui. Ça, c'était, voilà. Ok. Alors, j'aime beaucoup le brochet, hein. Surtout parce qu'il fait écho à celui-là, mais énormément en Oui, fait. oui, oui, oui. C'est vrai. Oui, c'est génial. C'est au début quand j'ai vu la couverture de Les Douleurs Fantômes, je me suis dit mais pourquoi j'ai l'impression l'avoir déjà vu cette cour et en fait c'est parce qu'elle est de dos là. Oui. Là, elle est de dos, elle est plus jeune et elle se retourne, elle fait enfin face et Et elle est puis adulte. les couleurs aussi derrière, Oui. effectivement, c'est super. Comment vous avez mis en avant, j'adore. Donc ça c'est pour la chronologie de tous les livres. Alors là après j'ai des petites questions concernant alors qu'on m'a posé. Hein. Là je pense qu'il y en a plein aussi parce que je vois qu'il y en a déjà 9, 8. Oui, donc je vais gérer tout juste après. Oui, par rapport à alors une question que je me posais, mais tu as à peu près répondu tout à l'heure, c'est quand tu as écrit Je revenais des autres, tu ne pensais pas forcément faire une suite, si Non, j'ai bien pas du compris. tout. D'accord. Pour moi, la scène finale sur le quai de gare où ils se promettent de se revoir et on ne sait pas ce qu'il en sera finalement, D'accord. c'était une fin ouverte. Chacun allait imaginer ce qu'il souhaitait pour les personnages et voilà. J'aime bien les fins ouvertes en fait, ne pas D'accord. imposer quelque chose. Donc ça me plaisait comme ça. Et j'avais pas envie de continuer. Enfin, en tout cas, j'y avais même pas pensé. Et puis, D'accord. ils ont continué de me hanter, et la petite question, et s'il se passait quelque chose qui ferait que rien ne se passe comme prévu, que tout éclate, et de là, il commençait à commencer à naître le scénario, le drame initial qui a fait que tout a un petit peu volé en éclats. Et c'est ça qui est super. D'ailleurs, ce que je te disais, dès le début, on est plongé dedans. En fait, bon, chez Revenez des autres aussi, mais là, c'est parce qu'on attend que ce soit plus lent, parce que tu remettes en place les choses, en fait. Et non, En fait, on est il n'y dedans. avait pas besoin. Comme c'est une suite, finalement, on entre dans le vif du sujet. On connaît les personnages, on n'a pas besoin de passer du temps à réexpliquer, Oui, enfin, à planter le décor, tout à fait. parler de leur passé, tout ça. Et alors, une question justement qui va avec, là, pour le coup, c'est fini ou pas? La trilogie? Ou c'est juste deux volumes? Alors, pour moi, c'était encore une fois, c'était complètement fini. Après, je t'avoue que quand je le relisais là avant la parution, enfin, on a fait de multiples corrections relectures avant la parution. Et puis il y a une petite phrase de Rosalie qui dit qu'elle aimerait tout claquer, partir dans le sud et redevenir saisonnière. Et là, je me suis dit, et si c'était pas le début, 5 ans après, elle a monté son hôtel-restaurant, elle appelle les autres à l'aide pour le lancement de l'hôtel-restaurant. Voilà. Bon, c'est resté juste une idée dans ma tête. Je pense pas que ça ira plus loin, mais on sait jamais. D'accord, oui, ok. S'il y a une forte demande des lecteurs, pourquoi pas, je sais pas. Ne dis pas ça, sinon tu vas l'avoir, la demande. Non, mais effectivement, alors, pour l'instant, tu l'auras pas dit encore au revoir. C'est pas définitif. Si, je leur ai dit au revoir. Mais j'ai cette idée dans la tête au cas où. Mais vraiment, ça m'a traversé, mais j'y ai pas repensé depuis. D'accord. Ok. Et c'est vrai que, alors, je sais pas pourquoi, mais je revenais, j'ai l'impression qu'il y avait ça a mené une suite, parce qu'on avait envie de savoir. C'est surtout ça. Moi, perso, les fins ouvertes, j'aime pas. Hein. Donc, il y a ça aussi, je pense. J'attends toujours qu'on me dise où ça va finir. Et du coup, là, pour le coup, sur celui-là, je trouve que tu conclus. Là, c'est fermé comme fin. Enfin, il y a quelques interrogations qui restent, mais c'est léger. Alors, on va pas spoiler. Juste avant que je te pose des questions plus précises, est-ce que tu pourrais nous faire le petit pitch de Leurs Fantômes par rapport à peut-être le premier? Donc Les Douleurs Fantômes, comme on le disait, c'est la suite de Je revenais des autres, mais j'ai de plus en plus de retours de personnes qui n'avaient absolument pas lu Je revenais des autres et qui m'ont découvert en entrant directement dans Les Douleurs Fantômes.
et qui m'ont dit et qui ont adoré, qui ont été embarqués et qui n'ont absolument pas ressenti le fait que c'était une suite. Donc, ça peut complètement être lu indépendamment. Il y a des flashbacks, il y a des rappels qui vont venir un petit peu éclairer ce qui a pu se passer entre les différents personnages. Donc, c'est une histoire qui se passe 5 ans après Je revenais des autres. Tous les personnages qui vont être présents dans le roman s'étaient rencontrés au cours d'une saison d'hiver à la montagne. Ils étaient tous saisonniers. Et puis, ils étaient devenus un groupe d'amis très soudés, qui s'étaient vraiment promis de se revoir. Et on était persuadés qu'ils allaient se revoir. Et donc, 5 ans après, on s'aperçoit que le groupe a volé en éclats, que non seulement ils ne se voient plus, mais ils ne communiquent quasi même plus, pas d'appel téléphonique, tout ça. Quelque chose s'est passé, un drame qui a touché l'une des personnes du groupe et qui a fait qu'ils se sont tous plus ou moins éloignés. Sauf que Rosalie les appelle à l'aide. Bon, je pense que je peux révéler le pourquoi de l'appel à l'aide parce que c'est genre la première page du roman. Enfin, c'est pas une surprise. En gros, son mari Gabriel a disparu. Il a laissé un petit mot sur la table en disant voilà, j'ai un truc urgent à régler. Je suis là demain. Ne t'inquiète pas. Et donc ça fait 5 jours, il n'est pas réapparu. Et donc Rosalie, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contacte un petit peu toutes les personnes qui sont susceptibles de savoir quelque chose. Et en dernier recours, bah, elle finit par recontacter ces gens qu'elle a un petit peu perdu de vue depuis 5 ans. Et même s'ils se sont perdus de vue, ils ont quand même cette amitié très forte en mémoire. Et donc tous, ils n'hésitent pas à lui dire, bah, écoute, t'es toute seule avec les 2 enfants, je débarque. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent tous réunis 5 ans après, dans le même appartement, tous autour d'une même table. Et que là, ça va être un petit peu la confrontation. Ils vont être obligés de regarder la vérité tous en face. Voilà, ils vont se retrouver au milieu de grosses rancœurs, de non-dits, de silences, de regrets. Et puis ça va un petit peu sonner comme l'heure du bilan, puisqu'ils s'étaient connus en saison d'hiver, plein de rêves, plein de spontanéité. Ils s'étaient promis qu'ils se trahiraient pas, qu'ils ne deviendraient pas des adultes. Et en fin de compte, ils se rendent compte qu'ils se sont tous enfermés, soit dans des relations amoureuses complètement ternes qui les décolorent, soit dans des situations de vie quotidienne où ils se reconnaissent plus. Et en fait, en se redécouvrant les uns les autres, en découvrant qu'ils sont tous un petit peu perdus en chemin, ça va être un électrochoc pour chacun et une volonté vraiment de regarder la réalité en face et de se retrouver tous eux-mêmes déjà avant de se retrouver les uns les autres. Alors, je te dis déjà, tu as eu plein de messages pendant que tu parlais. Alors, c'était que des messages d'amour. T'es trop belle. T'as eu plein de cœur. C'est passionnant, c'est tout ça. Effectivement, moi je dirais que ce qui caractérise Mélissa, c'est qu'elle est solaire. Alors, je sais pas si. En fait, j'ai l'impression que quand elle est en vidéo, alors dans une pièce c'est pareil, je vous rassure, si je rencontre en vrai, on a l'impression qu'elle capture la lumière en fait. Je sais pas comment dire. Elle nous éblouit pas, mais on voit plus clair. Déjà. Et ensuite, donc effectivement, tu avais plein de petits mots d'amour. Et ce que j'ai beaucoup aimé pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, sur je revenais les autres, effectivement, tu dis, ils sont jeunes, ils sont un peu fleur bleue, ils pensent que la vie, ça va être. C'est ça. Enfin, voilà. Et donc, on les quitte un peu en se disant, ah, mais oui, on se revoit, voilà. Et en fait, c'est vrai que quand on les retrouve dans les douleurs fantômes, déjà ça fait 5 ans, on se dit mais comment ça se fait? Enfin, déjà tout de suite on ne comprend pas parce que c'est vrai que comme on est tout le temps, tout de suite plongé dans l'histoire, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est que comme tu l'as dit, les personnes qui étaient amies il y a 5 ans qui sont perdues de vue, elles reviennent. Donc c'est une amitié qui n'a pas disparu, qui est là malgré tout, et c'est ce que dit le bandeau d'ailleurs que j'adore. En fait, je pense que ça le résume parfaitement. Alors, on peut se perdre de vue, mais jamais de cœur. Et je pense que c'est le plus beau message d'amitié en fait qu'on peut. Et là, c'est vraiment un livre d'amitié. En fait, c'est encore plus que le précédent. C'est vraiment. Et puis d'ailleurs, c'est un sujet que c'est la première fois que tu parles d'un sujet de l'amitié comme ça, parce que dans tes autres livres, c'est pas ça. Non, autre chose. C'est vrai. Non, c'est vrai, oui. Oui, c'est vraiment le groupe en tant que tel.
les amis qui sont plus qu'une famille au final, parce que c'est vrai qu'on voit qu'en fait c'est presque ils sont on les appelle presque avant que la famille, enfin c'est ce qui se passe d'ailleurs, hein. Oui, Donc ouais, et puis il y a cet événement, bon après effectivement ça se clarifie mais pas tout de suite, pas tout et de suite. non pas tout de suite, ça dure, et puis en fait on se dit à un moment donné on se dit bah du coup bah c'est fini, mais non en fait, parce qu'il y a tellement de choses encore que tu as besoin de nous raconter, et c'est ça qui est génial. C'est que. Enfin, alors, j'ai vu un truc tout à l'heure, ça m'a fait mourir de rire. C'est une des questions. Euh, c'était euh, une, c'était Marie-Julie qui a dit si tu voulais pas faire un partenariat avec Findus ou Picard, parce qu'en fait, quand on te lit, on oublie de faire à manger, tu vois, on est hypnotisé par le livre, donc on oublie tout le reste. Et effectivement, c'est l'effet, celui-là, c'est l'effet Mélissa, j'ai envie de dire, mais après, parce que, en fait, on lit des pavés de malades, parce que là, on est quand même sur 436 pages de mémoire. Mais il se lit très Ouais. vite, j'ai l'impression. Oui. Parce que tu as déjà des retours, en fait. Il y a des gens Mais qui. en fait, depuis le début, c'est assez marrant, mais donc mon conjoint est mon premier lecteur. Et donc, quand je lui avais fait lire Je revenais des autres, il l'avait lu, mais il l'avait fait traîner pendant des semaines et des semaines. Je sentais bien en fait, il a pas accroché tout de suite. Il a fallu que se déroulent quelques centaines de pages. Et alors, Les douleurs fantômes, je crois qu'il l'a lu en 2 jours, même pas, alors qu'on était en road trip en Nouvelle-Zélande, donc on faisait des randos toute la journée. Enfin, vraiment. Et il m'a dit, ah non, mais celui-là, je sais pas, t'es happé. Enfin, vraiment, t'es entraîné. Et je sais qu'il l'avait lu très très vite. Et là, les premiers retours que j'ai, c'est même frustrant. Les gens me disent, j'ai une dame tout à l'heure, elle me dit, bah, j'ai commencé le travail à 7 heures, je suis sur les marchés. Donc, comme j'ai pas des clients tout le temps, j'ai mon bouquin et elle l'avait fini à 15 heures. Et je me suis dit, mince, alors un an à faire des corrections, tout ça, pour qu'il soit lu en une demi-journée, quoi. Non, mais. Mais en tout cas, les gens mettent pas ouais. plus de 2 jours, 3 jours sur celui-ci, alors que c'est pas le cas pour les précédents. Donc Mais je c'est sens vrai qu'il y a que. quelque chose. Oui, il est plus entraînant. Je ne sais pas pourquoi, mais il est tout de suite. Mais je pense que c'est aussi la dynamique de l'histoire Ouais. qu'on n'a pas forcément dans les autres livres, que ce soit Je revenais ou Tout le bleu ou Le lendemain, parce que volontairement, tu es lent. Enfin, l'histoire est plus lente, c'est volontairement, pour qu'on prenne le temps de voir ce qui se passe, je sais pas, toutes les sensations qu'on les vive vraiment. Alors qu'ici, en fait, c'est vraiment une amitié qui va vite, en fait. Ouais. Et c'est ça, je pense, qui joue. Et puis, pour rebondir sur ce que tu as dit sur le fait que c'est frustrant, je sais parce que j'en ai déjà parlé avec d'autres auteurs. Effectivement, pour vous, c'est un peu se dire que vous travaillez peut-être une année entière, au final, entre le moment où vous écrivez, le moment où il sort, et vous dites, mais en fait, le truc, il est lu à une journée, voilà. C'est un peu, voilà. Après, je pense que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que peut-être qu'on le lit à une journée, mais qu'il reste à nous longtemps. Oui. Donc, tu vois, même si, je pense que même si, voilà, si on le dévore, en fait, c'est une espèce de boulimie de Mélissa, là. Mais au final, voilà, il nous reste dans la tête, et c'est pour ça que, alors je ne sais pas si, moi j'ai pas eu besoin de relire Je revenais des autres. Il n'y a pas besoin, je pense pas. Non, mais même pour me remettre dans l'histoire, elle était encore là. Oui. Dans ce sens-là, je veux dire. Elle était encore à moi, et malgré les lectures que j'ai pu faire depuis, parce que les tiennes ou pas les tiennes, enfin, peu importe, mais tu vois, je sais pas. On se retrouve tout de suite dans cette ambiance amicale, en fait. Donc, c'est ça qui est super sympa. Donc, effectivement, c'est peut-être frustrant, mais dites-vous, tous les auteurs, au final, ils restent quand même en nous. Ah oui, alors j'avais une question sur, donc toujours les douleurs fantômes. Est-ce que tu as eu, mais je t'ai un peu répondu tout à l'heure, il y a eu beaucoup de phases de réécriture. Alors, réécriture, travail, est-ce qu'il a duré longtemps cette période de travail? Non, bien moins que sur Je revenais des autres. D'autant que là, pour les douleurs fantômes, je m'étais même pas amusée à moi-même le reprendre pour le retravailler un peu. Je l'ai donné complètement brut à la correctrice. Donc, non, de la même façon, des tournures qui ont été reprises.
Ah si, il y a 2-3 passages que j'ai repris, mais moi-même, en fait, la correctrice les avait conservés tels que, elle corrigeait quelques coquilles ou elle raccourcissait. Et il y a des passages où je me suis dit, oh là là, c'est pas crédible, ça fait pas assez adulte. Donc je les ai, mais vraiment, je crois qu'il y en a deux. Deux, je crois que c'est sur le récit de Cécile, la vie passée de Cécile. Ouais. Voilà, ça me convenait pas ce que j'avais écrit à l'époque, mais c'est pas grand-chose. C'était pas Ok, grand-chose. mais il n'y a pas des scènes que tu as rajoutées. Ah, je sais où tu vas en venir. Je suis pas sûre que tu saches où je veux en venir. Est-ce que... je suis pas sûre. Il y en a une, enfin c'est même pas une scène entière, c'est allez 3 phrases que j'ai rajoutées pour faire un petit clin d'œil à tout le bleu du ciel. Ceux qui l'ont lu comprendront. Ouais. Alors, Tout ça, était effectivement. déjà identique, mais sur le lieu bien précis où se trouve Ambre à cet endroit-là, j'ai fait venir 2 personnages comme ça, qui sont juste de passage, histoire de faire un petit clin d'œil à tout le bleu du ciel. Et qu'on D'accord. ait de leurs nouvelles. Et ce que tu me disais cet après-midi, c'est par contre qu'à la base, tu l'avais déjà, ce road trip des Pyrénées, tu l'avais déjà avant d'écrire tout le bleu du ciel, en fait. Oui, parce qu'en fait, sur la fin du roman, on va retrouver Ambre et peut-être d'autres personnages Voilà. en road trip dans les Pyrénées et ils s'arrêtent notamment faire une escale à Eus, donc le fameux petit village qu'on a dans tout le bleu du ciel, et ils en tombent follement amoureux et ils décident de rester sur place et d'y habiter. Et en réalité, comme je l'avais écrit avant Tout le bleu du ciel, tout était déjà là, et c'est au moment d'écrire Tout le bleu du ciel que je suis repartie sur cette idée des Pyrénées et sur ce petit village que j'avais trouvé magnifique en regardant les photos, en me renseignant un petit peu pour les douleurs fantômes. Et donc c'est plus Tout le bleu du ciel qui est venu pomper les Pyrénées et le village sur les douleurs fantômes. Mais en fait, si on y réfléchit bien, tu avais déjà, entre guillemets, tu n'avais pas envie de le quitter, tes personnages, puisque ils n'y sont pas dans tout le bleu du ciel, mais ils sont là où ça s'est arrêté. Oui, c'est ça. En fait, j'aimais bien l'idée de faire un lien entre mes romans. Ouais. Et je crois que je vais continuer à le faire. En tout cas, tous ceux qui s'y prêtent, là, je vais continuer à le faire. Si mes personnages sont amenés à se rencontrer, mais là, celui que je suis en train d'écrire se passe à un endroit où un de mes personnages était justement, donc je me dis, ils peuvent devenir amis sur une petite période. D'accord. C'est pas dans les Pyrénées. Non. Tu laisses les Pyrénées pour l'instant. D'ailleurs, justement, il y avait une question que j'avais eue cet après-midi. Est-ce que tu as déjà été... Bon, je connais la réponse, mais est-ce que tu as déjà été à Arbieux et est-ce que tu as déjà été à Eus? Non, du tout, rien du tout. mais c'est prévu. Ça fait des années que je dis c'est prévu et il faut vraiment que normalement cet été, les Pyrénées sont prévues. Pour Arbieux, on verra. Il faudra trouver un moment où je veux à tout prix. Et c'est ça qui est dingue en fait, c'est que, c'est surtout sur tout le bleu. En fait, tu nous décris les paysages que tu n'as jamais visités, quoi. C'est ça. C'est ça qui est dingue. T'as des problèmes de réseau? C'est bon, non? C'est bon. Non. Okay. Oui, effectivement, tu as fait des recherches, c'est ça pour... J'ai fait des recherches, oui, pour la partie vraiment fait concret, la géographie du lieu, éventuellement 2-3 faits historiques sur le village. Et après, tout le reste, c'est de l'imagination pour imaginer l'ambiance, les odeurs, les sons, les couleurs, tout ça, c'est vraiment purement de l'imagination. Vraiment l'atmosphère des lieux. Je regarde des photos et ensuite j'essaye de me mettre, de plonger dans la photo pour aller imaginer l'ambiance, l'atmosphère, tout ce qui peut pas se voir à travers des recherches internet. Oui, tout à fait. Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles pour voir si ce que tu nous as décrit, c'est ce que tu vas vivre en fait. Non, mais j'ai vu qu'il y a pas mal de monde qui t'attend, du coup, parce que, mine de rien, je pense qu'il n'y avait pas quelqu'un, justement, de ce village qui avait dit qu'il voulait te voir, c'est un personnage un secondaire, dans tout le bleu du ciel, hein, c'est ça? C'est le personnage de Jean qui accueille les touristes pour leur offrir une visite du village. En fait, c'était en me promenant sur un blog d'une voyageuse que j'avais entendu il y avait tout un paragraphe sur Jean,
enfin, son habitude d'attendre au pied des remparts pour accueillir les gens, et puis toute l'histoire d'Eus qu'il racontait. Donc, je suis venue un petit peu me servir. Et parmi mes tout premiers lecteurs qui avaient décidé de faire le road trip sur les traces d'Émile et Joanne, ils sont allés à Eus et ils ont été surpris de trouver vraiment Jean qui est venu les accueillir et qui leur a fait une visite. Donc, ils ont dit à Jean, mais vous savez que vous êtes dans un livre. Mais comment ça? Pas du tout. Donc, ils lui ont fait lire le passage et donc Jean a pris sa retraite depuis 2-3 ans déjà, je crois. Mais à travers ses lecteurs, il m'avait fait savoir qu'il m'attendait, en gros, si j'étais de passage, que j'hésite pas à aller toquer à sa porte. Tu l'as rendu célèbre, donc. Non, mais c'est surtout génial qu'il y ait des personnes qui ont fait le road trip, en fait. Qui ont dit. Oui, il y en a plein, hein. Ah, c'est génial, en fait, parce que après, je pense qu'il y avait vraiment un besoin. On en avait déjà parlé avec tout le bleu du ciel. Il est sorti à une période où on était chez nous, donc tu nous as fait voyager. C'est clairement ça, quoi. Alors, sans qu'on dise trop, hein, justement, donc la scène que tu as écrite, c'est que celle-là, cette petite. C'est tout. Ouais, et puis je crois que ça a fait 3 phrases à peine, hein. Oui. Ouais, c'est tout. D'accord, il n'y a pas autre chose que tu as écrit. Non. Donc, ma question suivante, alors, fais attention à ce que tu dis, ne te spoil pas toi-même. Alors, la question. On a l'impression que dans les douleurs fantômes, tes personnages sont beaucoup moins fleurs bleues. J'ai l'impression que tu changes un petit peu ta façon de nous raconter les choses. Tu les malmènes un peu, tu es un peu plus dur avec eux. Est-ce que c'est cette façon dans laquelle tu nous as décrit donc ces histoires dans les douleurs fantômes, est-ce que c'est quelque chose que tu vas continuer à mettre en place dans tes prochaines histoires, ou est-ce que on va retrouver du Mélissa plutôt tout le bleu du ciel, tu vois, plus solaire, enfin voilà, c'est la fameuse question. T'as répondre. Donc voilà, c'était parce que moi j'ai senti un petit truc. Alors je sais pas si tout le monde l'a senti. Moi je l'ai senti qu'effectivement il y avait des passages qui sont un peu plus durs, notamment avec bon je peux le dire hein, sans spoiler parce que je peux dire avec un ton, et un ton, voilà. Il y a des passages qui sont plus durs. Alors je sais pas si ceux qui l'ont lu peuvent... Et je trouve que moi j'adore ces passages-là parce que je trouve qu'il n'y a pas de pathos, contrairement à peut-être d'autres choses que tu as pu écrire. Et en fait, c'est brut. Et c'est ce que j'ai aimé. Alors, je sais pas, voilà, peut-être que tout le monde ne l'a pas ressenti comme ça. Mais voilà, est-ce que c'est une volonté que tu as de faire ça, de continuer à nous raconter des histoires comme ça? Alors, je me suis bêtement adaptée à mes personnages. Alors déjà, Je revenais des autres, à la fin, il se faisait pas trop de cadeaux. Ambre et Anton, il y a eu des clashs où il lui a pas fait de cadeaux, il l'a bien massacré. Et là, en fait, tout simplement, ils avaient 50 plus, donc on en a fini Enfin, je sais pas, on a moins de filtres, on est plus affirmé, on ose plus. Et puis surtout, ça s'y prêtait parce qu'il y a eu ce drame qui a fait que Anton est devenu exécrable. Il souffre beaucoup. Vraiment, il a enduré des choses très très dures qui font que il a plus aucune raison de se montrer gêné avec personne. Il a plus rien à perdre. Et il se retrouve face à une Ambre qui a beaucoup souffert aussi d'une absence, d'un silence, d'un gros manque. Ce qui fait que elle non plus, elle a plus envie d'y mettre les formes. Donc ça s'y prêtait très bien, ce ton très dur, plus noir. Là où, par exemple, sur les lendemains, ça s'y prêtait pas trop. Elle était toute seule, en train de faire son deuil. Tout le bleu du ciel, ils étaient beaucoup plus dans une forme de tendresse. Mais en tout cas, moi, j'adore écrire du plus brut, comme sur les douleurs fantômes. Quand j'ai relu les dialogues et que ça faisait 5 ans que j'y avais pas touché, je me suis dit, ah là là, c'est magique. j'adore. Faut que ça y aille, tu vois. Donc non, je compte bien continuer comme ça. En fait, je m'adapte à mes personnages. Quand c'est des personnages plus jeunes ou qui ont des caractères plus doux, je la joue plus douce. Mais là, ça s'y prêtait très bien. Et dans mes romans à venir, il y en a un où ça va être plus dur aussi.
où voilà, je vais pas leur faire de cadeaux. Et il y en a un où ça va être de nouveau plus doux et plus poétique parce que le lieu, les personnages font que voilà. D'accord. Mais je pense Donc, continuer en ouais. permanence dans un entre-deux. En fait, maintenant, j'ai vraiment envie d'être dans cet entre-deux où je m'affranchis un petit peu des jolies tournures, de la bien-pensance. J'ai envie d'y aller, voilà, de toujours être sur cet entre-deux. Oui, t'as envie de lâcher un petit peu, Ouais. de te lâcher un petit peu. Oui. Ouais. Ok, merci. On avait une question sur, alors, où est-ce que tu trouvais l'inspiration pour retranscrire ces émotions que tu donnes à tes personnages? Alors, je me rappelle un live que tu avais fait à Noël avec Caro. Caro, voilà, je crois qu'elle était là tout à l'heure, où elle décrivait, enfin, elle lisait un passage dans Tout le bleu du ciel, où en fait, alors je sais plus si c'était Émile Lejoine qui mangeait un fruit, je crois, et en fait, c'était, on avait l'impression qu'on le mangeait avec lui ou avec elle, parce qu'on avait les sensations. Donc, comment tu fais pour nous retranscrire ça, nous faire vivre comme ça? Parce que presque on a l'impression qu'on découvre comment on fait pour manger un fruit ou une odeur ou je sais pas, quelque chose de, je sais pas, on a les sens en ébullition en fait. Bonne question. Non, mais je crois que c'est là le pouvoir de l'imagination. En fait, j'ai pas quand j'ai écrit la scène du gâteau, par exemple, je ne mangeais pas du tout un gâteau en même temps pour voir ce que ça faisait. À chaque fois quand je suis en train d'écrire, j'ai l'impression d'être dans la scène qui est en train de se passer, et donc je perçois toutes ces petites choses. Et je retranscris ce que je perçois tout bêtement. Je le vis en scénario dans ma tête et quasi en même temps, je retranscris tout ce que j'imagine que mes personnages entendent, voient, sentent. Non, après c'est de l'imagination quoi. Et puis j'aime bien mettre. Je trouve qu'un livre est vraiment vrai quand il y a des petits détails, des tout petits détails de rien du tout qui vont rendre un personnage complètement vrai, avec le petit défaut de rien du tout. Enfin, je sais pas comment dire. Je sais qu'on dit parfois qu'on repère quelqu'un qui ment parce qu'il va donner aucun détail. Ça va être des faits comme ça, et la personne qui dit la vérité va venir y ajouter un son qu'elle a entendu au même moment, une lumière sur tel objet. Et moi, j'aime être dans cette multitude de petits détails qui créent toute une atmosphère justement. Et c'est ça, j'ai envie de te dire, c'est vraiment ça. C'est ces détails-là qui font qu'on apprécie ton écriture aussi, parce que c'est ça qui fait que voilà, qu'on est dedans tout de suite, qu'on est plongé, et puis on ressent les émotions des personnages sur la peau. Bon, je ne dis pas plus, sinon je dis des bêtises. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre question? Il y en a une vingtaine là après, hein. Je les ai vues, je vous inquiétez pas. Par contre, les personnes qui les mettent, j'arrive pas à les suivre, hein. Donc, si vous pouvez me les mettre dans la petite... il y en a trop. Il y en a trop. Donc, si vous pouvez mettre les questions sur la petite en bas à droite, le petit point d'interrogation, ça va être plus simple après pour que je puisse les poser. Donc, j'avais une question par rapport à ta notoriété. Comment tu la vis au présent, en fait, aujourd'hui? Comment ça se passe? Au quotidien, ça change rien parce que voilà, je fais ma petite vie comme d'habitude. Je ne suis pas reconnue dans la rue ou quoi que ce soit, hein. Non, ça change rien. Après, c'est sur les salons qu'on réalise vraiment en fait. Ouais, quand on voit la foule de gens qui attendent devant le stand, tout ça, là, on se dit, ah ouais, il se passe quelque chose. Mais sinon, au quotidien, les chiffres de vente, c'est des chiffres de vente, c'est pas concret, ça se perçoit pas. Oui. Et non, oui, plus de messages sur les réseaux sociaux, tout ça, mais non, c'est vraiment lors des rencontres qu'on percute. Et par rapport à tes proches, bon, je dis pas à ton compagnon ou ta famille, mais tes amis, tout ça, est-ce qu'ils ont changé un petit peu la façon d'être avec toi ou pas du tout, ou peut-être des proches plus lointains que tu... je sais pas, j'avais vu que tu avais fait une dédicace, et je sais plus quand, dans une salle de gym ou comme ça, enfin, je sais pas, c'est plus... Voilà, et en fait je me suis dit, c'est vrai que ça doit faire bizarre parce que avant tu étais Mélissa qui faisait de la gym, et maintenant tu es Mélissa autorasexuée, donc je me dis, est-ce que ça pas, enfin tu vois, je sais pas.
Alors, oui, ça change quelque chose. Ça change pas quelque chose dans le mauvais sens, mais disons, il y a plein de gens qui savaient que j'écrivais, mais bon, voilà. Oui. Ils s'y intéressaient pas ou ils me prenaient pas au sérieux. Et là, tout à coup, les gens qui ne m'avaient pas lu pendant des années ou qui ne s'y intéressaient pas se sont mis à s'intéresser beaucoup à ce que je faisais. Donc c'est pas, ça se comprend à la fois. Oui. Voilà. Non, j'ai pas eu de changement dans le mauvais sens, mais oui, j'ai des gens qui sont plus attentifs à ce que je fais aujourd'hui, qui vont plus s'intéresser à mon quotidien, tout ça. Oui, une reconnaissance, en fait, finalement. Ouais. Oui, voilà. Cette fois, il y a une reconnaissance, voilà, de ce que je fais. Ah oui, ça doit être sympa aussi pour toi, parce qu'effectivement, ça fait des années que tu écris, et donc c'est... Et de toute façon, quand t'es pas édité, personne ne te prend au sérieux, même si c'était une volonté de ne pas être édité parce que pas envie d'envoyer 100 manuscrits, mais voilà. Je voulais te demander quels étaient... Alors, déjà, par rapport... On va le faire le lancement après les questions, hein, parce que j'ai préparé mon avion. Tu l'as préparé, toi? Non. Oui. On va le faire après. Ah ouais, moi je viens super bien. Et j'ai la petite miniature, regarde. Ah, c'est pas ça, moi. On va le faire après. Donc, je voulais te demander si tu avais des projets à venir. Alors, j'imagine que tu as une espèce de campagne de pub, entre guillemets, tu vas aller à droite à gauche en France. Oui, alors attendez, j'ai mon calendrier, comme ça je peux un petit peu en dire plus sur les lieux. Ah bah super. Parce que c'est vrai que j'ai annoncé que les rencontres de mars, mais il y en a plein d'autres qui arrivent. Donc à la limite, ce sera l'occasion de faire patienter ceux qui attendent des dates dans leur ville. Donc en mars, je serai à Crèche-sur-Saône vers Mâcon, donc le vendredi 11. Puis à Bourg-en-Bresse le samedi 12. Le 19, je serai à Hyères, la librairie Charlemagne. Et voilà, pour le mois de mars. Mais ça avait déjà été annoncé. Oui. Ensuite, donc en avril, je serai sur le salon de Montaigu. Ouais. Les 2 jours. Puis, je serai à Rouen le 5, au Havre le 6. Et à Boulogne-Billancourt le 15, en soirée. Puis, je serai sur Arcachon, sur le salon d'Arcachon, qui tombe le 29 et le 30 avril, à la fin du mois. Bah, c'est bon, là. Voilà. Tu me l'annonces comme ça? Bon, d'accord. 30 avril, ok. 30 avril. Et ensuite, en mai, le 14-15, c'est le salon de Limoges. Et le 28 mai, je serai à Senlis, en dédicace. Puis, au salon de Nice en juin. À Lorient en dédicace. Sur le salon de Vannes, le 11 et le 12. Lorient, ce sera le 10. Et à Saint-Maur-en-Poche, le 25 et le 26. Ok, on a pas du temps de ministre. Oui, c'est ça. Et après, je crois que j'ai rien en juillet. Non, pour l'instant, ça va se calmer un peu, je pense. Ouais, alors essentiellement, des salons, des gros salons, ça c'est super, parce que du coup, ça te permet de voir plusieurs lecteurs comme ça. Et ouais. Et quelques dédicaces en librairie. Ouais. Ouais, moins, c'est ça, beaucoup moins quand même. Un petit peu moins, mais quand même quelques-unes là, ouais. Tu vas pas en Belgique aussi? Si, pardon, le 15. Dans pas longtemps, dans même pas 2 semaines. Il me semblait que tu avais dit que tu allais en Belgique aussi en mars. Oui, j'ai zappé la Belgique. Parce que là, je viens de voir parce qu'il y avait quelqu'un qui posait la question sur la Suisse. La Suisse, t'as pas. La Suisse, hein. Si. Ah. Je l'ai pas noté parce que je suis en train de chercher une solution de garde parce que ça tombe en semaine, la Suisse. Il y a le salon de Genève, si je dis pas de bêtises. Et donc, il est prévu que j'y sois, mais ça tombe en pleine semaine sur des jours où j'ai pas d'assistante maternelle pour Martin. Donc, je suis en train de me dépatouiller, voilà. Mais normalement, je serai aussi en Suisse. Ah ouais, c'est voilà, j'attends d'avoir confirmation de tout ça. Et en plus, là, tu nous dis ça, c'est jusqu'à fin juin, parce que tu nous as donné des dates, c'est ça, en fait. Oui. Tu fais tout ça. Oui, donc c'est speed, ta maman de... Oui, ça va être sportif. Ça va être bien sportif. Ok, ça c'est pour les dédicaces. Projet est en train d'écrire. Projet écriture. Oui.
Oui, bah, projet. Donc il y a deux romans qui sont déjà écrits et qui sont chez mon éditeur et qui sortiront prochainement. Jour, ouais. Et du coup, je suis sur un nouveau roman là actuellement depuis quelques mois déjà. Donc voilà, ça continue. D'accord. Donc voilà, donc il y a 3 Mélissa d'Acosta qui vont Ça. arriver sous peu. Deux qui sont tout prêts et un qui est en cours de fabrication. Oui, mais bon, il va être là. Donc encore 3 livres à lire Oui, prochainement. c'est ça. Euh, j'ai vu qu'il y a plein de monde qui demandait si tu venais à tel salon, tel salon. Je pense que tu donneras Oui, les oui, oui. infos. Bah, je viens là, à tout ce que j'ai annoncé là, j'y serai. Et si c'est pas annoncé, c'est que j'y serai pas parce Et que puis après, voilà, ce sera peut-être l'an prochain, ouais. parce que non, oui, voilà, parce que je voyais tout à l'heure, on demandait si tu venais à Gradignan, mais Gradignan de mémoire c'est en octobre. Si Gradignan, j'y serai normalement, oui, oui, mais je vous ai pas dit, j'ai pas donné septembre-octobre encore. Ah ouais, bah, D'ailleurs, donc, c'est en cours de c'est bon. construction le planning, il y a rien de. Mais Gradignan, Bon, si, on me l'a demandé déjà. donc en 2022, on se voit longtemps, souvent. C'est cool. C'est ça. Bon, ok, super. D'accord, ça c'est pour les projets. Alors, est-ce qu'on se lance sur les questions? Allez, vas-y. Alors, on est arrivé à 25. Alors, peut-être qu'il y en a que tu as déjà répondu. Alors, première, voilà, c'était livre de Mantegui, tu nous as dit que oui. Euh, alors, avant de répondre à cette question, donc écriture à plein temps aux instituts de notre métier, il y avait quelqu'un qui demandait de quelle formation tu étais, qu'est-ce que tu avais fait comme étude. J'ai fait de l'économie-gestion et ensuite de la communication. Donc rien à voir. Rien à voir avec l'écriture, on est d'accord. Donc, on te demande donc si tu travailles aujourd'hui ou si tu écris à plein temps. Alors, bah, du coup, je suis auteur lundi, mardi, mercredi et maman mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Non, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Ah, dimanche, oui. Oh là là, je me suis perdue. Bref, j'ai les trois premiers. Voilà, tu as Martin, tu l'as jeudi et vendredi. Voilà, jeudi, vendredi et le week-end, c'est des jours où je peux pas du tout écrire en journée, à moins qu'il fasse 2 heures de sieste. Ce qui arrive plutôt rarement, mais c'est en train de se mettre en place, donc on y croit. Mais sinon, j'écris vraiment beaucoup les 3 premiers jours de la semaine. Et les autres jours, j'écris en soirée si besoin d'avancer dans mon écriture. Et t'as pas Donc d'autre c'est un mi-temps quand même, finalement, mais j'ai pas d'autres métiers à côté. Non, c'est un Je vis mi-temps pas de que maman. quand même. Voilà. C'est un mi-temps de maman, mais t'as pas d'autre job à côté, quoi. Non, non. Voilà. Alors, attends, il faut que je les passe une par une. Ça, c'est bon. Voilà, alors, il y a aussi des... Bon, je les mets parce que ça fait toujours du bien. Il n'y a pas de questions, mais il y a aussi il y a aussi ce genre de remarques. Merci, tout le bleu du ciel. Bah, c'est C'est le gentil. livre qui m'a le plus ému depuis bien longtemps. Allez, ensuite. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que tu viendras au Mans? Donc, je sais pas C'est si en tu l'as. octobre de mémoire, Le Mans. C'est plus tard, c'est ce qui me semble aussi, oui. Peut-être, je connais pas mon planning de l'automne encore, donc c'est possible. Je sais pas trop. Ensuite, est-ce que tu viendras faire une dédicace à la Griffe Noire? La Griffe Noire, c'est là où il y a Ça, On est d'accord, c'est à Saint-Maur. c'est à Donc tu vas Saint-Maur-en-Poche, donc oui, oui. Génial ce salon, tu l'as jamais fait en plus. Non, non, parce Il est génial. que il l'avait pas mis en format salon à cause du Covid, ouais. Ouais, mais ils l'ont pas fait en 2020 et en 2021. Et Donc c'est ça. 2021, c'était juste une dédicace dans la librairie, mais voilà, ouais, Oui, c'est ça. c'est pas pareil. Mais magnifique, tu verras, c'est le meilleur salon du monde. Alors, tac, 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 qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, je prends celle-là parce que ça m'intéresse. Allez vous faire une suite de Tout le bleu du ciel. Non. Je vais décevoir du monde. Non, non, enfin, à moins qu'une idée de génie me vienne un jour. En fait, j'ai pas envie de faire une suite pour faire une suite si j'ai pas tout de suite une intrigue qui me vient. Les douleurs fantômes, la particularité, c'est que j'ai eu ce gros accident de vie qui s'est imposé à moi et qui a, par ricochet, amenait plein de choses et me donnait plein d'idées d'intrigue. Là, on quitte Joanne dans une situation relativement sereine, dans ce petit éco-hameau.
avec sans vouloir spoiler, avec de jolies choses qui l'attendent. Elle est bien, à part si j'imaginais un pépin, un truc qui relance l'intrigue. J'ai pas envie de faire une suite pour faire une suite et pour regarder vivre un personnage qui va vivre un quotidien lambda. Donc voilà, sauf si je trouvais une idée un jour pour faire vivre quelque chose à Joanne, mais sinon voilà. Ok, super. Alors, attends, parce qu'en même temps, il y en a d'autres qui arrivent. Non, ça c'est bon, ça c'est bon. Là, les experts, on l'a dit. Est-ce que tu as un cours d'écriture? Tu nous l'as dit tout à l'heure. Alors, est-ce que tu vois la question entièrement ou pas? Sinon, je vais te la lire. Alors, dans vos romans, y a-t-il un lien entre fiction et réalité? Vous êtes-vous inspiré d'éléments que vous avez expérimentés ou vécu vous-même? Non, parce que tout simplement, depuis toute petite, j'écris pour échapper entre guillemets à mon quotidien qui est un quotidien banal. Et donc c'est une façon de m'évader et de vivre une autre vie, d'autres épreuves, de changer de sexe, de changer de métier, de changer de lieu géographique. Donc non, c'est de la pure fiction et c'est pour ça que j'y prends du plaisir, c'est parce que le temps de l'écriture de mon roman, je suis quelqu'un d'autre, je vis autre chose que je ne connais pas dans ma vie. Après, mine de rien, il y a toujours une petite part de nous qu'on met dans nos écrits, que ce soit nos façons de réagir à des événements, nos personnages vont un petit peu réagir de la même façon, ou des valeurs qui vont transparaître. Je pense qu'on laisse passer des valeurs, je sais pas, une sensibilité à certaines choses, à la nature ou à d'autres choses qui vont venir transparaître. Mais sinon, non, c'est de la fiction. Alors, je pense que c'est pour ça qu'on aime autant tes romans aussi, par rapport à ce que tu nous as dit, que tu écris pour t'évader. Et je pense que nous, on lit pour s'évader. Donc, on se retrouve. Ouais, non, mais complètement. Donc, c'est ça qui fait qu'on a envie de te lire aussi. Tac, ça c'est bon. Je viens de découvrir vos livres, j'ai lu vos 3 romans, je les ai dévorés, merci. Je peux la quand même. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Ok, alors il y en a une, je vais pas la mettre parce qu'elle spoil un petit peu tout le bleu du ciel. Mais je pense que tu as répondu en disant qu'effectivement, tu ne t'inspires pas de quelque chose que tu as vécu, parce que la personne a dit que tu parles d'une maladie et qu'elle a un fils comme ça qui apparaît dans tout le bleu du ciel, tu vois. Si tu vois donc non, j'ai pas connu de proches atteints de cette maladie. Après, voilà. J'avais fait du bénévolat quand j'étais plus jeune avec des personnes âgées pendant 3 semaines pendant les vacances d'été. Et j'avais côtoyé tout un groupe de personnes qui étaient atteintes de cette maladie. Et j'avais vraiment été bouleversée par tout ce que j'ai appris à leur côté, la façon dont on devait entrer dans leur monde, devenir la personne qu'ils voulaient qu'on soit. Et j'avais adoré cette expérience. C'était très, très dur et très, très beau à la fois. Donc je pense que ça m'a beaucoup inspirée. Donc oui, c'est quand même une expérience. C'est pas quelque chose de personnel, mais c'est une expérience que tu as eue. Si, voilà. Ok. Alors, celle-là, j'aime bien. Tu la vois? Oui. Alors, je sais pas si tu la vois. Ah, non, pas encore. Moi, j'ai encore Mélanie Godin. Alors, attends, il faut que je l'enlève. Voilà, pourtant, elle n'est pas... Alors, attends. Bon, en gros, je te la lis, ça va être plus simple. Est-ce que j'essaie de la remettre? Là. Un projet de roman avec comme thème les enfants. Parce que tu es maman. En fait, tu n'étais pas maman quand tu écris les autres romans. Non. D'accord. Du tout. Alors, il y en a un que j'ai écrit tout de suite après la naissance de Martin, que j'ai écrit très très vite en un mois et demi, mais qui en fait il est en format très très court. Il s'apparente un petit peu à un mini conte philosophique. Et là, le thème, c'est vraiment que la maternité avec tout mon ressenti des premiers moments. Et je l'avais envoyé à mon éditrice chez Albin Michel. Et comme c'était pas un vrai format roman, c'était un petit peu autre chose.
ils étaient pas forcément trop pour, ou alors ils voulaient que je le retravaille, que je le modifie. Et alors moi, je l'avais juste écrit pour mon fils en fait. Vraiment, ça avait été dicté par mes ressentis de maman, et j'avais pas envie que ce soit traité comme un roman qu'on vienne corriger, retravailler. C'était beaucoup trop intime. Donc ça a fait l'objet d'un livre à part entière en petit format, qui est du coup dans mon ordinateur tout bêtement, et que j'offrirai. Voilà, et je l'ai gardé pour moi du coup. Je l'ai gardé pour moi, si tu veux. Et voilà, peut-être qu'un jour il verra le jour, je sais pas trop. Et sinon, ben en fait, je me rends compte que dans tous mes romans, il y a la maternité qui est là. Donc même si c'est pas un thème principal, j'arrive pas à m'en défaire. C'est toujours là. Même celui que je suis en train d'écrire actuellement, il faut que ça revienne, ce thème de la maternité, mais éclairé d'une autre façon. Avant, j'avais la théorie. Maintenant, j'ai la pratique. J'avais les beaux côtés d'être parent. Maintenant, j'ai aussi le côté vraiment concret. Voilà, je suis un peu plus nuancée. Comment dire, c'est moins de la théorie là. Oui, et puis les émotions plus difficiles à contenir, des choses comme ça. Puis les petits encore. Donc, non, mais ta conception va évoluer sûrement avec ton fils. Donc, oui. Par rapport à ce petit livre, est-ce que peut-être tu veux pas faire quelque chose, c'est-à-dire peut-être aussi dans un recueil, par exemple. J'imagine un recueil qui pourrait parler de maternité. Est-ce que tu serais prête à le... Oui. Mais alors, il est dans un format entre deux. C'est ni une nouvelle, ni... alors, ça pourrait être un roman très court. Il fait 100 pages, donc il est ni suffisamment épais pour en faire un roman, ni il tiendrait dans un recueil de nouvelles, mais je le garde dans un coin de ma tête, on sait jamais. Ou sinon, tu t'associes avec une illustratrice et tu l'illustres, comme ça c'est plus gros. Ça fait... Non, mais je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de le lire, parce que moi déjà c'est toi, et puis parce que c'est un thème qui nous parle à toutes. Et en plus, aujourd'hui, depuis 2-3 ans, on en parle de plus en plus de ce côté un peu maternité qui n'est pas idyllique, tu vois, enfin, tout ce qui va avec. Du coup, c'est pas encore totalement sur ce thème, mais c'est que je me remette dedans. C'est vraiment du point de vue. C'est du point de vue du petit garçon. Ah, génial. Voilà, pour vous en dire un peu plus. Mais c'est pas un livre pour enfants pour autant, parce qu'il est très dur. Il fait énormément pleurer. Moi, j'ai jamais autant pleuré en écrivant un livre. En gros, c'est une maman qui apprend qu'elle est atteinte d'une maladie qu'on ne pourra pas soigner, et elle veut pas faire affronter la réalité à son petit, donc elle le prépare avec des récits merveilleux de voyages qu'elle va faire dans l'espace. Elle sera partie pour des années. Peut-être qu'elle reviendra pas, mais ce sera magnifique. Il y aura des comètes, il y aura des ours polaires. Enfin voilà, c'est tout. Et on suit après tout son parcours de fin de vie, mais raconté de façon un petit peu sublimée par des histoires d'enfants. Oh, mais c'est génial. C'est très dur. C'est pas un livre pour enfants, mais c'est du point de vue d'un enfant. Oui, mais justement, c'est hyper sympa parce que c'est très original quand même. Oui. Le fait que, tu vois ce que je veux dire, que ce soit pas le point de vue d'un enfant, mais pas pour les enfants. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément, quoi. Donc, ok, bon, écoutez, moi je vais le lire. Je le dirai s'il est bien. Non, je rigole, mais c'est vrai que c'est dommage parce que enfin, là tu me donnes envie, tu me vends du rêve, et puis. Alors ça c'est bon. Attends, j'ai l'impression que ça, plus j'en fais, plus il y en a. Est-ce que, alors, je la mets quand même. Est-ce que tu as été saisonnière? Non. Encore une fois, à travers mon roman, je vis une vie qui me faisait un petit peu rêver. J'ai été employée dans un hôtel, j'ai fait du ménage, et j'ai été serveuse dans un restaurant, donc. Mais ça a duré longtemps. Voilà, et j'avais ce fantasme de la vie de saisonnier, tous ces gens qui vivaient loin de chez eux à l'année, qui formaient des petites communautés, des petites familles, et donc de là, après, j'ai laissé mon imagination faire le reste.
Oui, donc effectivement, tu l'as pas été, mais tu l'as été en quelque sorte parce que tu as expérimenté ce travail-là un peu. Ce travail, Voilà. ouais. Mais, j'étais toute seule en employé, c'était un hôtel familial, donc bon, il n'y avait pas le côté saisonnier. Alors je l'aime bien aussi parce que je pense que tu es, alors peut-être pas la seule, mais tu es quand même une auteure qui est proche de ses lecteurs parce que tu prends toujours le temps de répondre. Donc tu nous as dit tout à l'heure qu'il y a une dame qui te marchait, Oui. donc toi, tu lui as répondu et c'est ça qui est vachement bien. C'est que en fait, on a l'impression que Mélissa, on a l'impression que c'est la copine qu'on rencontre chez nous, alors que c'est un auteur qui vend des milliers de livres. C'est ça et tu restais comme ça en fait. Oui, là je m'excuse pour tous ceux à qui j'ai pas répondu encore parce que j'ai un petit peu de retard dans mes messages. Là, je pense que je dois être sur un mois de retard, donc il faut à tout prix que je m'y remette. Mais ça viendra. Ne vous dites pas que je vais jamais vous lire et jamais vous répondre. Ça va venir. Faut juste que je récupère mon retard. Et tant que je pourrai continuer de répondre à tout le monde, je le ferai. Là, ça devient compliqué, mais c'est gérable. Il y a juste un peu de retard. J'espère continuer comme ça. Oui, mais c'est déjà super que tu prennes le temps de répondre à tout le monde, parce qu'effectivement, tu dois être débordé de messages divers et variés, parce que chaque fois que ton livre est lu, je pense que les gens ont envie de t'écrire, en fait. Donc, et alors aussi la subtilité, il y a des gens qui obtiennent une réponse tout de suite. J'en profite du live pour expliquer. Et il y a des gens pour qui je mets du temps à répondre, parce que tout simplement, si c'est la première fois que vous m'envoyez un message, vous allez dans la boîte invitation. Et donc là, je n'ouvre surtout pas parce que si j'ouvre, il faut que je vous réponde à l'instant. Et si j'oublie, en fait, je retrouverai jamais votre message et vous n'aurez pas de réponse. Donc je les laisse en non lu, toutes celles qui arrivent là, et je les prends dans l'ordre d'arrivée. Donc je démarre par les plus anciennes dans la boîte d'invitation et je remonte le temps. Alors que des gens qui m'ont déjà écrit, leur message arrive instantanément et donc je peux plus les ouvrir facilement au fil de l'eau. Bon voilà, c'est la subtilité, c'est pas très intéressant, mais ça explique que non, mais c'est vrai. Ce soit plus ou moins long dans les réponses. Oui, et puis oui, enfin, pour avoir partagé un petit moment avec toi, ton téléphone il n'arrête pas de sonner. Ouais, t'es hyper demandé. Donc effectivement, c'est pas, enfin, je veux dire, t'as une vie à côté, donc c'est pas évident aussi de faire plein de choses en même temps. C'est pas évident. Non. Alors, première fois que je lis un livre en pleurant, oui. C'est vrai que, alors, je pense qu'il y a des moments où tu détestes quand même parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter. T'as une idée d'histoire pour ton prochain, tu es en plein dedans. Ouais. Sauf si tu as encore un autre derrière, je sais pas. Non, là, je suis dans celui en cours d'écriture. Ouais. Alors, je t'envoie loin là. Est-ce qu'une séance de dédicace est prévue au Québec? Tout de suite non, mais je crois que Albin Michel voulait m'envoyer. Ouais. Ils m'ont pas donné de date, ça a été une info lancée comme ça, mais si, il l'envisageait. Ouais. De pouvoir me faire déplacer un jour. Et je rebondis justement, j'ai pas forcément suivi, mais en combien de langues il est traduit Tout le bleu du ciel pour l'instant? Parce qu'après il y en a d'autres, mais il y a les lendemains aussi. Je me mélange entre Tout le bleu du ciel, les lendemains et je revenais des autres, ils sont pas tous traduits dans les mêmes langues. Mais en gros, il y a l'Italie, l'Allemagne, la République tchèque, la Croatie, la Turquie. Et voilà, je crois pour l'instant, qui ont acheté soit un seul, soit les trois. D'accord. Enfin, les droits pour les trois. Et je crois que c'est tout pour l'instant, mais ça évolue. Et l'Espagne a acheté Tout le bleu du ciel et est intéressée pour acheter les autres aussi. Donc, ça arrive. Ok, super. Enfin, je pense qu'après, j'ai l'impression qu'il y a un peu des questions redondantes parce que forcément, donc on te dit qu'ils ont aimé telle histoire, donc Rosalie. Donc, et je vous invite à écrire à Mélissa, elle répondra dans 2 mois, du coup, maintenant, s'il y en a plein. Mais en tout cas, je vous reprendrai un jour. Non, mais c'est vrai, parce que effectivement, là, je vois toutes les questions qu'il y a en 1 heure de live, donc j'imagine. Ouais, t'imagines. J'imagine. Est-ce qu'un recueil de nouvelles pourrait être envisagé pour changer la forme du roman? Je pense c'est prévu. Enfin,
Je perds mes mots. C'est vrai. En avril, il y a un recueil de nouvelles qui sort qui s'appelle Le bruit des secrets. Oui. Aux éditions Le Duc, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc, on est une petite dizaine d'autrices seulement, je crois. Les fonds sont reversés à une association pour la réinsertion des femmes qui font de la prison. Et donc, il arrive en avril. Donc, il y aura une nouvelle que j'ai écrite à l'intérieur. Et ensuite, je participe aussi à un recueil de nouvelles pour l'UNICEF. Et donc là, je ne me rappelle plus de la date de parution, mais j'ai déjà envoyé ma nouvelle. Donc, de toute façon, je vous informerai sur les réseaux sociaux. J'imagine que là, ça va être sur livre de poche en général, c'est ça? Ouais, UNICEF, c'est le livre de poche. Ouais, c'est ça. Ça t'a plu cet exercice de la nouvelle? C'est pas facile parce que moi, j'ai tendance à m'étendre, faire des pages et des pages. Et j'avais peur de pas être assez dans l'émotion, dans la profondeur, en faisant que, parce que finalement, c'est quoi, 6 pages, quoi, 5-6 pages à peine, en document Word. Donc c'est pas évident, mais je me suis vachement amusée, puis je suis contente de ce que j'ai fait, donc voilà. Ah, mais oui, effectivement, j'imagine que c'est un peu frustrant encore plus là parce que. C'est un tout autre exercice, je trouve, ça a rien à voir. Ouais. Ah oui, la question c'était peut-être si je faisais moi-même un recueil avec que mes nouvelles. Non, Peut-être, oui, bah pourquoi pas, nous on prend tout. Mais c'est pas envisagé pour l'instant. Non. J'aime trop le format. Alors. Bon, allez, ça fait du bien, encore une. Merci d'exister. Ah, j'aime bien ça. C'est bien là, ça va les bons. Merci. Alors, tu as vécu à Lyon, c'est ça? Oui. Oui, pendant plusieurs années, toute la fin de mes études et le début de ma vie professionnelle. Et d'ailleurs, tu en parles. Alors, je ne sais pas si c'est que dans Je revenus des autres ou dans d'autres livres aussi. Non, les lendemains, c'est pas très loin de Lyon. Oui, si, les lendemains, il y a une petite partie sur Lyon. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. D'accord. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est parce qu'effectivement, on le retrouve plusieurs fois. Du coup, ouais. C'est logique aussi, tu connais. Donc, alors, tu as des invitations à droite à gauche. On t'invite dans les Hautes-Alpes, dans le Nord. Donc, je pense qu'il doit faire un tour de France. Parce que là, effectivement, il y a pas mal de Rennes. Non, après, je pense que effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a des dédicaces que tu n'as pas encore annoncées, mais parce que c'est peut-être plus tard dans l'année. Oui, si c'est à l'automne, j'ai rien de prévu encore. Donc, tu les annonceras un temps venu, j'imagine. Attends, là, j'en ai partout. Ok. Un truc, j'ai d'autres questions qui sont affichées là. Non, c'est bon. On est bon. Alors, si vous avez d'autres questions, je vous laisse. On fait le lancement? Allez. J'espère que mon avion va voler. C'est pas bien. Le mien, on l'a testé, mais alors mon fils m'a dit, il faut que tu chauffes le bout, parce que comme ça va plus loin. Ah, c'est bien. Non, moi le mien, je lui donne pas cher là. Bon, c'est pas grave. Moi, je l'ai mis là, le livre, tu vois. Il est prêt à partir. Allez, on y va. J'espère qu'il va pas atterrir dans la bougie parce que je vais refaire une catastrophe. Là. Non, mais là, il faut pas te couper là. J'ai pas envie que tu mettes le feu à la maison. Allez, on lance les douleurs fantômes. 1, 2, 3. Wow, ouais, c'est bon? Il n'y a pas de directement. Non, il a volé un petit peu. Oh. Est-ce que tu sais qu'il y avait des sables sur là? Mais qu'est-ce qu'il raconte, Greg Booking? Je sais pas. Le dentiste fait un détartrage avec une fraise ou une fraise classique. Je pense qu'il y a des discussions entre oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait, nous, on ne suit pas, mais eux, ils se suivent un peu. Donc, on n'est plus du tout dedans. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? Oui, on a fait le tirage au sort Oui. pour le concours, le livre qui est juste là. Je t'ai envoyé, bon, je ne sais pas si la personne est là, mais bon, de toute façon, je la contacterai après. Oui. Tu peux me dire. Annoncer la gagnante. Donc, il s'agit de Letty Bubule. Voilà. Alors là, il faudrait faire. Mais bon, on n'a pas les effets spéciaux, on est limité. Donc, bon, de toute façon, je remettrai un message tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Un plan de vente? Ouais, continuer sur cette lancée. Écoute, continuer d'avoir des lecteurs qui me suivent et qui me font confiance, ça me va très bien. Que ton livre aille plus loin que ton avis en papier? Oui. Se crache pas au sol à peine envolé. Que l'inspiration soit toujours là. Oui, oui, surtout. Que tu nous écrives encore plein de beaux livres. Alors, entre-temps, j'ai d'autres questions qui sont arrivées. Est-ce que... Non, mais je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'est quand même des questions qui sont là depuis tout à l'heure. Et c'est bon. Et je pense que c'est des questions qu'on a déjà eues, ou en tout cas... Bon, si vous avez d'autres questions, je suis désolée. On va libérer Lisa, parce qu'il faut qu'elle écrive. Et, demain, c'est jeudi, elle pourra pas écrire. Non, donc... je suis là. En tout cas, alors, tu es le coup de cœur de ces dernières années. Ah non, mais c'est chouette. Non, mais ça doit faire énormément du bien. Oui. C'est pour ça que c'est solaire, en fait. Non, tu l'es déjà, mais encore plus. Non, mais c'est sûr que quand on reçoit que des jolis témoignages, ça illumine, ça fait briller les yeux. Alors, continue à les envoyer, parce que moi, je veux qu'on la garde comme ça, parce que ça fait du bien d'avoir ce sourire. C'est peut-être pour ça qu'il y a les réflexions tout à l'heure par rapport au sourire, je sais pas. Et le dentiste, c'est le lien avec le dentiste, peut-être. Ouais, peut-être. Mais il nous échappe, mais peut-être qu'il y en a... Ah oui, il y avait une question tout à l'heure, effectivement, je l'ai zappé complètement. Le dernier livre que tu avais lu, qui t'avait plu? Alors, je l'ai là, mais je vais jamais réussir à prononcer le nom si je l'ai pas sous les yeux. Ah oui, c'est le japonais. Le japonais. Ouais, je l'adore. Moi aussi, j'ai adoré. Ah, j'ai compris. C'est le thé. Tant que le thé est chaud, c'est pas ça? Ouais, c'est tant que le café est chaud. Le café est chaud. D'un nom imprononçable, je suis désolée. C'est aux éditions Albert Michel, donc vous le retrouverez en tapant tant que le café est chaud. C'est une histoire qui se passe au Japon. Voilà, c'est un petit café dans lequel il y a une légende qui dit que si on s'assoit à une place précise, on peut remonter dans le passé. Le temps que le café est chaud et une fois qu'il refroidit, c'est terminé. Et donc c'est une très très belle histoire. Pleine d'humanité, c'était très chouette. Moi j'ai bien aimé aussi, ouais. Il est sorti, je crois, alors je sais pas si c'est seul l'année dernière ou début d'année. Il est pas très vieux, hein. Mais et puis c'est cette culture japonaise qu'on a. La culture japonaise, c'est ça, on est en immersion dedans, hein. Ils ont des façons de se comporter différentes, les relations à l'autre sont différentes, ouais. Et pour les conseils lecture, j'ai vu que tu faisais aussi. Ah, tu les mets en story en général. Hein? Je fais des stories et j'ai essayé de les regrouper. J'ai dû créer une story à la une, reco lecture pour recommandation de lecture. Et je mets tous les livres que j'ai lus et qui m'ont beaucoup plu. Donc je sais que juste avant celui-ci, c'était le roman de Florent Oiseau, Les fruits tombent des arbres. Et il y en a eu d'autres avant. Enfin, ils sont tous sous la petite pastille reco lecture. Ouais. Et puis là, j'ai une pile à lire énorme. Donc dès que je retrouve un peu de temps, je pense que j'ai plein d'autres pépites à découvrir. Et puis, tu étais pas mal prise avec le prix Nova, donc tu avais aussi... Oui, c'est ça. Et puis là, je suis encore jury du prix Alain Fournier, donc j'ai encore 3 recueils à lire très urgemment. Donc, je commence rien d'autre pour le moment, mais... Ouais. Mais tu arrives à lire et à écrire, c'est pas évident quand même.
Non, ça me pose pas de soucis en général. C'est bien cloisonné les deux. Oui, d'accord. Ça interfère pas. Tu choisis pas forcément des histoires. Je sais qu'il y a des écrivains qui disent je choisis des histoires qui sont pas trop proches de la mienne ou Ouais. inversement qui se rapprochent parce que sinon je vais par exemple si j'écris du feel good et que je lis un polar, j'ai tendance à faire ressortir des émotions à mes personnages un peu dans le Mhm. polar, un peu dans le noir. Est-ce que toi t'arrives à choisir un petit peu Euh, non, je fais Non, pas c'est pas. spécialement attention. Je suis en train de me demander. Non, je fais pas spécialement attention, mais j'ai toujours l'impression à chaque fois que je choisis un livre, je me dis ah c'était fait exprès. C'est un clin d'œil en fait, D'accord. mais je pense que c'est juste que je fais des liens que j'aurais pas fait en temps normal. Mais je me dis tel personnage dans son passé, il y a un détail qui renvoie à mon roman, donc je m'amuse à trouver des liens, mais ça va pas au-delà. Oh, c'est marrant quand même. Ouais, et à chaque fois je me dis oh c'était fait exprès, c'est un message qui est passé par le biais de la lecture. Oh, c'est cool, ouais, ouais, ouais. Tu crois donc aux signes. Bah oui, oui oui, Ok. oui oui ça m'amuse. Ça pimente la vie de voir des petits signes. Bon, alors ce live, il va rester en replay. Donc il reste. Ensuite, je le mets sur YouTube. Donc il reste pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et pour terminer, puisque je t'en mets plus longtemps, ça fait déjà presque 1 heure et demie qu'on est là. Vous allez le trouver partout. Il est dans toutes les librairies. Bonne ou mauvaise, j'ai envie de dire, il est partout. Souvent on dit dans les bonnes librairies, mais en fait celui-là, il est vraiment partout. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté de Normalement non. l'approvisionnement. Voilà, on est d'accord. Qui peut être lié tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui était arrivé en cours de route. Pas Oui, forcément, évidemment. on peut le lire tout seul. Il n'y a pas besoin, effectivement, c'est une suite, mais il n'y a pas besoin de lire le premier qui est juste là. Mais c'est bien aussi, Ça parce que gagne comme un ça, petit peu en profondeur, voilà, quand on connaît le ça passé des permet de. personnages. Mais c'est pas indispensable. Voilà. Donc, et sinon, bah, qu'est-ce qu'on a les lendemains en poche, Oui. on a tout le bleu du ciel. C'est bon. Ah ben, si vous ne connaissez pas Mélissa, j'ai pas envie de dire que vous allez rater votre vie parce que votre vie n'est pas finie, mais il faut la lire. Non, non, mais sérieusement, voilà, il faut lire Mélissa, découvrir cette autrice. Et moi, je suis contente parce qu'il y a encore des personnes qui me disent merci d'avoir insisté pour que je lise les lendemains. Parce que je pense que le lendemain, c'est un livre qui est pas tout de suite, on ne va pas vers lui, par le thème. Et moi, alors, je ne veux plus lire aujourd'hui, c'est celui qui m'a le plus touché. Je sais pourquoi, mais c'est un C'est livre qui m'a presque, énormément. c'est le deuxième alors. Je sais pas parce que celui-là, Chouette! ouais, mais oui, tu vois. Et, tu vois, mais justement, mais donc l'année dernière, c'était les lendemains. Parce que voilà, j'avais l'impression d'avoir un cycle de vie d'une fleur, et c'est ça. Et j'ai adoré ça. J'adorais, il est dans la terre, il ressort, et voilà, j'adorais ce côté, même si c'est un livre très dur, et Ouais. enfin, qui aborde un sujet dur, et je pense qu'il peut être difficile pour certaines personnes de le lire, parce que c'est tout à fait. Alors, je crois que c'est toi qui m'avais dit que ça, il y a des personnes qui t'avaient dit que les avait aidés. Oui, Euh, bah pour l'instant, les retours que j'ai eus, donc les lendemains parlent d'un deuil qui est assez ouais. difficile pour resituer. Et pour l'instant, tous les témoignages que j'ai eus de gens qui étaient touchés par un deuil au moment de la lecture ont été très 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 bons au contraire. Oui, ils m'ont parfois avoué qu'ils avaient eu beaucoup d'appréhension, qu'ils avaient Ouais. retardé le moment de le démarrer. Et en fin de compte, ils m'ont dit mais non, mais merci, ça m'a apaisé, ça a adouci un petit peu la douleur et ils ont copié certaines petites choses qu'Amande avait pu faire pour traverser son deuil. Ils se sont mis à l'imiter, à mettre en place des petits rituels pour parler aux morts, tout ça, et vraiment, ça les a beaucoup aidés. Donc voilà, je pense qu'il Ouais. fait du bien. Ouais, mais encore un livre à découvrir. Et j'avais une question, je viens de. Je vais jamais te laisser, en fait, je suis désolée. Tes personnages, surtout les filles, elles ont toujours des prénoms particuliers qu'on retrouve pas. Est-ce que c'est une volonté de faire en sorte que on se rappelle d'elle, pas parce que c'est mon amie, ma cousine, ma sœur, donc c'est le personnage de Mélissa, ou c'est comme ça te vient comme ça. Comment te vient ce prénom féminin?
Bonne question. Ambre, c'est juste un prénom que j'adore. Donc pour Ambre, c'était vraiment un prénom coup de cœur. Joanne, je sais pas, mais ça s'impose en fait. C'est très bizarre, mais ça me vient l'idée du prénom. Et il y a rien d'autre qui correspond à la personne que j'imagine. Amande, c'était le plus frappant parce que j'avais cette sonorité Amande. Et je me disais, non, enfin, ça existe pas. Amandine, Amanda, choisis un prénom qui existe. Et au pire, Amande, ce sera son surnom. Et je restais bloquée sur Amande. Et j'ai fini par voir sur Internet que le prénom existait. C'était un prénom très ancien, mais qui existe tel que. D'accord. Mais j'arrivais pas à m'en défaire. Donc, je sais pas d'où ils viennent, mais peut-être qu'il y a une envie de vraiment singulariser mon personnage principal. Peut-être inconsciemment, ouais. Ouais, parce que effectivement, c'est à chaque fois c'est un prénom qu'on retrouve pas forcément dans son Non, c'est vrai. Hein. dans son entourage. Oui. Et c'est bien aussi parce que du coup on se dit Amande c'est Mélissa, Ambre c'est Mélissa. Non mais ça joue mine de rien. Oui. Et après pour l'instant tu as écrit que des histoires où ton personnage principal est une femme. Alors je sais pas si dans l'avenir tu vas écrire un personnage principal homme. Je sais pas si enfin, je crois savoir que c'est ça, ou en tout cas, c'est ce que tu es en train de faire, non? C'est pas ça? Je sais pas si. Alors, je fais un petit peu là sur celui que je suis en train d'écrire. Ça va être un peu comme Tout le bleu du ciel. On avait vraiment Émile au début qui était le personnage principal et ça a glissé vers Johan. Donc, ils sont tous les deux principaux. Et celui que j'écris, c'est un roman à deux voix en fait. On est tantôt l'homme, tantôt la femme, et on va le rester tout au long. Donc, c'est deux personnages principaux. D'accord. Et là, pour les prénoms, c'est pareil? Tu as choisi des prénoms un peu particuliers ou pas du tout? Ah oui, la fille, c'est un prénom qu'on entend, mais c'est pas le plus répandu, non, aussi. Je suis en train de... Ah, c'est marrant, tu vois, c'est... Ça reste pas un prénom commun, ouais. C'est quoi? Là, tu peux pas le dire? Non, le prénom, moi aussi, ça dit rien. Éléonore. Ah oui, effectivement. C'est pas le plus courant. Oui, mais c'est pas effectivement, mais on peut le retrouver. Mais c'est vrai, c'est comme Joanne, on peut en trouver. On peut le trouver, mais c'est plus rare. Ok, bah tu vois, chaque fois c'est et puis à part Joanne, c'est que des voyelles. Ah oui. Je fais une analyse je suis en train de faire une thèse de Mélissa d'Acosta. C'est souvent des voyelles. Ah ouais. Hein? T'as vu? À part Joanne. Mais Joanne n'était pas le personnage principal, c'était Émile. Et c'était une voyelle. Ouais, c'est vrai. Éléonore, ouais. Tu dois avoir un truc avec les voyelles. Ouais, bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis merci à tous ceux qui ont écouté. Ouais. Ah, vous êtes nombreux, hein. Alors, je pense qu'on n'a pas baissé les 65. Donc, forcément, tout le monde n'est pas resté du début à la fin. Bon, logique, mais je pense qu'on est pas mal. Il y a pas mal de vues et puis il y aura aussi pas mal de vues sur le replay parce que des fois, le soir, c'est plus compliqué. En tout cas, longue vie. Bon lancement déjà à Les Douleurs Fantômes. Aujourd'hui, mais bon, longue vie et puis on se revoit pour le prochain. Eh ben, ça marche. on se refait un live pour le prochain. Allez. Et la date Merci beaucoup, Melissa. Merci. Bonne soirée. Soirée à tout le monde. Merci. Bye bye.